bienvenue sur notre chaîne. C'est l'histoire du film intitulé Wall-E. Au XXIe siècle, la Terre est devenue un désert plein d'ordures à cause du consumérisme de l'humanité et du manque de soins pour l'écologie. Tous les survivants restants se sont enfuis dans un vaisseau spatial appelé Axiom et ont laissé derrière eux des robots de gestion des déchets pour nettoyer la planète. Malheureusement, le nettoyage est un échec complet et 700 ans plus tard, il ne reste qu'un seul robot appelé Wall-E. Wall-E joue de la musique pendant qu'il travaille, et il garde un comme sa seule compagnie. Chaque fois qu'il trouve un objet intéressant, il le ramène avec lui dans la maison qu'il s'est faite à l'intérieur d'un vieux lève-ordures. Sa collection comprend un vieux film, et le regarder lui donne envie d'avoir un être cher à qui tenir la main. Chaque nuit ou chaque fois qu'il y a une tempête de sable, Wall-E dort sur ses propres étagères en se transformant en cube. Lorsqu'il a besoin de recharger, il laisse la lumière du soleil recharger sa batterie. Un après-midi, Wall-E découvre et est choqué de voir une plante. Il le met dans une botte et l'emporte chez lui, où quelque chose de nouveau attire son attention. Un petit point rouge apparaît soudainement au sol. Wall-E commence à suivre la lumière en mouvement, mais bientôt le point se multiplie et Wall-E découvre que les lumières proviennent d'une fusée entrante. Il se précipite pour se cacher dans un trou et regarde la fusée atterrir. Ensuite, il sort un modèle moderne appelé Eve. Eve commence immédiatement à voler à la recherche de l'objet de sa mission, Wall-E commence immédiatement à avoir le béguin pour elle et la suit partout. Bien qu'il ait toujours peur chaque fois qu'Eve tire sur quelque chose parce qu'elle a entendu un bruit, le cafard n'a pas aussi peur et s'approche en fait d'Eve, qui lui tire dessus avant de réaliser que les cafards sont une créature innocente et de se lier d'amitié avec elle. Eve ne peut s'empêcher de rire quand le roach marche sur son corps, et cela fait rire Wall-E aussi. Dès qu'Eve l'entend, elle tire et Wall-E ne parvient à se sauver qu'en devenant un cube. Eve vient le vérifier, et quand son scanner le confirme, il n'est plus qu'un robot de nettoyage. Eve l'ignore et continue sa recherche. Wall-E n'abandonne pas et continue de la suivre partout, essayant de l'impressionner avec des cadeaux et des astuces en vain. Eve se concentre sur sa recherche, mais elle devient frustrée car elle ne trouve rien. Lorsqu'une grue magnétique la capture par accident, Eve craque finalement et met le feu à toute la machine. Wall-E peut voir qu'elle est de mauvaise humeur et s'approche d'elle pour la réconforter. Gagner enfin son amitié. À ce moment, une tempête de sable apparaît à proximité. Eve commence à paniquer, mais Wall-E la traîne rapidement chez lui, il lui montre toutes les choses sympas qu'il a, et il sait en fait comment en utiliser quelques-unes, comme faire apparaître une flamme sur un briquet. Quand Wall-E lui montre son film bien aimé, Eve en fait un enregistrement. Puis elle essaie de copier les pas de danse de Wall-E. Cela amène Eve à pousser accidentellement Wall-E contre le mur et à le briser. Mais Wall-E ne s'inquiète pas. Il a beaucoup de pièces de rechange pour se réparer. Wall-E veut essayer de lui tenir la main, mais malheureusement, elle la lui retire. Ensuite, Wall-E essaie d'impressionner Eve en lui montrant la plante. Cela lui fait immédiatement saisir la plante et la ranger dans son corps avant de passer en mode capsule. Il s'avère que la preuve de la vie végétale était son objectif. Wall-E est désespéré et utilise toutes les méthodes auxquelles il peut penser pour essayer de la réveiller, comme la laisser sous le soleil pour charger et même l'emmener à des rendez-vous. Mais rien ne fonctionne. Finalement, Wall-E abandonne et retourne au travail, ne s'arrêtant que pour regarder le briquet pour se souvenir de son temps avec Eve. Soudain, un grondement attire l'attention de Wall-E. La fusée est de retour et elle emporte Eve. Wall-E court vers la fusée et s'accroche à sa balustrade pour pouvoir venir. La fusée atteint l'espace et Wall-E est émerveillé par tout ce qu'il voit. Il utilise également la proximité du soleil pour se recharger complètement. Finalement, il trouve Axiom caché dans une galaxie lointaine et une série de robots reçoivent la fusée pour tout nettoyer d'une contamination potentielle. Un petit gars appelé Mo essaie de nettoyer Wall-E, mais lorsque d'autres robots emmènent Eve, Wall-E commence à les suivre, laissant une trace de boue derrière lui. Cela signifie que Mo commence également à le suivre. Ils arrivent dans un couloir où Wall-E découvre la réalité derrière l'état actuel de l'humanité. Ils sont tous devenus gros et paresseux, et ils se déplacent sur des chaises flottantes, leurs yeux ne quittant jamais l'écran. La gestion du vaisseau spatial, de l'enseignement au bébé à la cuisine, est entièrement réalisée par des robots. La présence de Wall-E attire l'attention de John et le fait tomber de sa chaise, l'incitant à arrêter enfin de regarder un écran, tandis qu'un groupe de robots arrive pour repousser John sur sa chaise. Wall-E se précipite pour aller après Eve et pour la rejoindre, il demande à Marie un peu d'espace pour bouger. Marie recule,
ce qui l'amène à ne plus regarder l'écran, découvrant le monde qui l'entoure comme si c'était la première fois. Wall-E prétend être le gestionnaire d'Eve et va avec elle pour être vérifié par Otto. Le pilote automatique IA du navire, qui effectue une analyse rapide et va réveiller le capitaine pour lui apporter les nouvelles. Le capitaine McCree est aussi un clochard paresseux qui ne quitte pas sa chaise. Wall se cache sous le bureau pour le regarder passer par la fastidieuse routine consistant à s'assurer que le système fonctionne bien. Après avoir donné à la population les annonces quotidiennes, McCree réveille enfin Eve et constate qu'elle a un résultat positif. Cela ne s'est jamais produit, et lorsqu'McCree appuie sur le bouton de la plante sur son panneau, une vidéo commence immédiatement à jouer. Le président de la Terre apparaît à l'écran et explique qu'un résultat positif signifie que les robots ont trouvé la vie végétale sur Terre, ce qui signifie qu'ils peuvent revenir en arrière. Le panneau de contrôle expulse un manuel que McCree vérifie pour les instructions et pendant qu'il est occupé, Wall essaie d'approcher Eve, qui est choquée de le voir et le cache rapidement. McCree active le bras du robot pour récupérer la plante mais quand il ouvre son corps, elle est choquée de voir que le plan a disparu. Otto dit qu'elle est probablement cassée, alors McCree appelle cela une fausse alerte et annule le voyage sur Terre avant d'envoyer Eve se faire réparer. Lorsque Wall-E se présente enfin à McCree, il lui serre la main et laisse de la saleté sur les doigts du capitaine. Ainsi, McCree l'envoie être propre. Une fois les robots partis, McCree met la saleté sur le scanner à analyser et est surpris par tout ce qu'il apprend sur la Terre. Donc, il reste occupé à poser beaucoup de questions à l'IA. Eve et Wall sont arrivés au service de réparation. Et Eve est forcée dans un mode capsule avec du matériel spécial. Wall reçoit presque le même traitement. Mais il esquive les bras et finit par se faire relooker par une assistante beauté défectueuse. Ensuite, Wall-E est mis dans une cage pendant qu'Eve reçoit le traitement d'entretien. Wall-E prend cela pour de la torture. Alors, il brise la cage avec son laser et brise la porte pour sauver Eve. Le robot de travail essaie de tirer sur Wall-E pour l'arrêter, mais Wall-E l'esquive et le tir finit par toucher le panneau de commande. Cela provoque l'ouverture de toutes les cages et les robots en profitent pour s'échapper. Parce qu'ils considèrent Wall-E comme leur sauveur, les robots défectueux le suivent. Lorsqu'ils atteignent un couloir, un groupe de robots garde leur barre la route et les prend en photo pour donner l'alerte. L'image apparaît sur tous les écrans du navire avertissant la population des robots voyous, et les gardes tentent de les arrêter. Eve ramasse immédiatement Wall-E et s'envole, se cachant dans une fenêtre jusqu'à ce que les gardes soient partis. Ensuite, Eve amène Wall-E à l'ascenseur, où il essaie d'être amical. Cependant, elle est tellement en colère contre ses manigances qu'elle tire un écran pour le faire taire. Lorsque l'ascenseur atteint le hangar, Eve essaie de mettre Wall-E dans une nacelle pour le renvoyer sur Terre, mais il refuse d'y aller s'il ne vient pas aussi. Soudain, ils entendent un bruit et Eve et Wall se mettent en mode capsule pour se cacher. Le visiteur est un petit robot contrôlé par Otto, qui ramène la plante pour la renvoyer sur Terre. Wall se précipite dans le pod pour tenter de sauver la plante, mais à ce moment le petit robot active le pod et Wall-E est lancé dans l'espace. Eve entre immédiatement dans une sortie de secours et est également lancée, tandis que Wall-E appuie sur tous les boutons pour arrêter la nacelle, mais il active la séquence d'autodestruction à la place. Eve regarde comment la capsule explose et pense que tout est fini, mais Wall-E passe soudainement à côté d'elle en utilisant un extincteur comme s'il s'agissait d'un jetpack. Les deux robots volent jusqu'à ce qu'ils se rencontrent enfin au milieu, et Wall-E révèle qu'il a réussi à sauver la plante. Eve est si heureuse qu'elle serre Wall-E dans ses bras et rapproche leurs fronts, partageant une petite étincelle d'électricité qui ressemble à un baiser. Wall est choqué mais aussi ravi par cela et il utilise son extincteur pour danser avec Eve à travers l'espace alors qu'il retourne au navire. Ceci est vu par John et Mary qui profitent enfin de la belle vue de l'espace et s'approcher de la fenêtre leur permet de se rencontrer pour de vrai. Eve et Wall remontent sur le navire et Eve se faufile pour éviter que les gardes ne laissent Wall derrière. Elle atteint la chambre du capitaine en toute sécurité et remet la plante à McCree, qui est excité parce qu'ils peuvent maintenant retourner sur Terre. Eve l'interrompt pour lui montrer les enregistrements qu'elle a pris de la planète, et McCree est déçu de voir que la Terre n'est pas le bel endroit qu'il a vu sur les vieilles photos. Cependant, lorsqu'il joue également le vieux film de Wall-E, le son de la musique ramène un peu d'espoir, et McCree décide que si la petite plante n'abandonnait pas, il ne devrait pas non plus. Le film atteint la partie sur la tenue de la main et Eve commence à y penser aussi, surtout lorsque l'enregistrement lui montre soudainement tout ce que Wall-E a fait pour elle pendant qu'elle dormait. Pendant ce temps, Wall-E essaie de partir à la recherche d'Eve en entrant dans un vide ordure et Mo le suit.
Le capitaine essaie d'ordonner au navire de retourner sur Terre, mais Otto l'arrête et demande la plante. McCree refuse et demande une explication, ainsi, Otto joue une autre vidéo. Le président de la Terre annonce que le programme a été un échec et que les niveaux de toxicité rendent la vie insoutenable sur Terre. Cela signifie que le projet de recolonisation de la Terre est annulé et que la directive A113 met le vaisseau en pilotage automatique éternel pour que les humains puissent rester dans l'espace. Otto est fidèle à A113, et c'est pourquoi il avait pris la plante à Eve lorsqu'il l'avait vérifiée pour la première fois. McCree remarque que cette vidéo a environ 700 ans, ce qui signifie que les informations sont obsolètes dans le plan, ce qui prouve que la vie peut être possible sur Terre, ce qui signifie qu'elle devrait revenir. Otto appelle son petit robot pour les arrêter, et quand le petit robot prend la plante, Eve la menace. Le robot répond en jetant la plante dans le tuyau d'ordures, mais à ce moment, Wally en sort avec la plante sur la tête. Eve tente de se réunir avec Wally, mais le petit robot la capture. Wally cache la plante à l'intérieur de son corps. Mais Otto l'électrocute et le pousse dans le tuyau avant de mettre Eve en mode capsule et de la jeter aussi. Ensuite, Otto enferme McCree dans sa chambre pour le faire taire. Quelques secondes plus tard, il se réveille grâce à un robot souris appuyant sur son bouton, se retrouvant dans la salle d'élimination des ordures. Ici, les machines pressent les ordures en cubes pour les jeter ensuite dans l'espace, et Eve et Wally se retrouvent à l'intérieur de ces cubes. À l'aide de son arme, Eve se libère, mais elle n'est pas assez forte pour retirer Wally également, et les cubes sont éjectés. Soudain, Mo se présente et reste coincé sur la porte intérieure. La force de l'éjection vous aide à éloigner Wally de la poubelle, et elle revient pour s'accrocher à Mo. Les robots poubelles ont remarqué qu'il y avait des problèmes et ont immédiatement fermé les portes extérieures, aidant les trois à rentrer à l'intérieur. Wally ne travaille pas bien, alors il part à la recherche de puces pour le réparer. Malheureusement, aucune de ces pièces modernes n'est bonne pour un ancien modèle, et Wally donne à Eve la plante en lui demandant de prioriser la mission. Au début, Eve refuse et tente même de tenir la main de Wally pour le faire changer d'avis. Mais Wally repousse sa main et insiste sur le fait que la Terre est plus importante, présentant le briquet comme preuve. Eve se rend compte que la Terre aura les pièces nécessaires pour le réparer. Ainsi, elle attrape tout le monde et retourne dans la zone principale du navire. Un garde les voit et donne l'alarme, mais Eve le repousse et continue tandis que les autres robots voyous la suivent. Otto voit tout sur les écrans et s'active en tant que plus de garde. McCree le voit également et commence à jouer avec le panneau de commande pour pouvoir effectuer une transmission. Le capitaine apparaît partout dans le navire pour montrer à Eve le manuel d'instruction, en indiquant la zone où la plante doit être déposée. Eve et Wally commencent immédiatement à bouger, pour se retrouver entourés de robots de garde. Cependant, les robots voyous ont immédiatement commencé à combattre les gardes pour ouvrir la voie à leur sauveur. Pendant ce temps, McCree met une photo de la plante sur l'écran et appelle Otto, faisant semblant d'avoir la plante pour narguer l'IA pour qu'elle vienne après lui. Des coteaux entrent dans la pièce. McCree saute dessus pour le combattre, et dans la lutte, il donne un coup de pied au petit robot par la fenêtre. Après de nombreuses tractions, il parvient à atteindre la commande et active le mode voyage du vaisseau. Maintenant, les robots commencent à préparer les humains à dormir pendant leur voyage de retour sur Terre. La capsule spéciale pour la plante s'ouvre au milieu du navire, mais quand Eve et Wally sont sur le point de l'atteindre, Otto repousse McCree et dirige le navire pour faire tomber la plante. Tous les humains tombent de leur chaise et Mary et John doivent travailler ensemble pour sauver un groupe de bébés. 2 canapés de transport commencent également à tomber, mais Eve les arrête juste avant que les gens ne soient écrasés. Otto ferme la capsule spéciale, alors Wally se précipite pour la maintenir, se brisant encore plus. McCree fait un effort et se relève finalement, lui permettant de sauter sur Otto et de l'éteindre pour de bon. Puis le capitaine remet le navire en place et il va vérifier Wally tout en demandant à tout le monde de chercher la plante. Mo et les robots voyous et les humains travaillent ensemble pour récupérer la plante et la jeter dans la capsule. Cela active à nouveau le programme de retour et libère Wally de la pression, mais il ne travaille pas. En seulement 10 secondes, le vaisseau effectue un hyper-saut et revient sur Terre. Dès qu'ils atterrissent, Eve emmène Wally chez lui et le répare, faisant un trou dans le plafond pour recharger la lumière du soleil. Wally se réveille mais Eve est dévastée de voir qu'il ne la reconnaît pas même lorsqu'elle lui montre sa collection et le film. Il semble que Wally ait perdu sa personnalité et qu'il commence à travailler comme un robot ordinaire. Eve s'approche de lui pour lui dire un dernier au revoir en lui tenant la main et en lui faisant un petit bisou électrique. Cela amène Wally à retenir soudainement sa main.
Petit à petit, la personnalité de Wall-E revient et lui et Eve passent un doux moment ensemble. Tandis que MC montre aux humains comment faire pousser la plante. Le film se termine avec des robots et des humains travaillant ensemble pour reconstruire leur société avec des méthodes beaucoup plus respectueuses de la nature. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.